Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa compassion ne sont pas arrêtées, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. On va se lever ensemble, on va chanter. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa compassion ne sont pas arrêtées, elles se renouvellent chaque matin, 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 elles se renouvellent. C'est les beautés de l'Éternel. Chaque matin, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque. Dans ta vie, elles se renouvellent chaque. Chez tes enfants, elles se renouvellent. Les bontés de l'Éternel. Chaque matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa compassion ne sont pas arrêtées. Alléluia! Elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent. Fais-nous danser chaque matin, elles se renouvellent. Comment? Chaque matin, elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent. Les bontés chaque matin, elles se renouvellent. Yes! Chaque matin, elles se renouvellent. Yes! Chaque matin, elles se renouvellent. Comment? Chaque matin, elles se renouvellent. Chaque matin. Vous savez, avoir la vie est une grâce de Dieu. Amen. Avoir la vie, c'est la beauté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on est en train de chanter ce chant-là, il faut se souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa compassion ne sont pas arrêtées. Il faut quoi? Elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent. Yes! Chaque matin, elles se renouvellent. Comment? Chaque matin, elles se renouvellent. Yes! Chaque matin, elles se renouvellent. Chaque matin, elles se renouvellent. Chaque matin. On fait un maximum de bruit pour le Seigneur. Un maximum de bruit pour le Seigneur. Un maximum de bruit pour le Seigneur. Adonai, son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah
Jéhovah est son nom. 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 Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Alléluia. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Adonai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Adonai est son nom. Je ne sais pas ce que tu as passé dans la semaine. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans la semaine. Je ne sais pas ce qui arrive dans ta vie. Mais tu as un puissant guerrier. Amen. Tu as un puissant guerrier. Alléluia. Tu as un puissant guerrier. Le puissant guerrier marche à tes côtés. Le puissant guerrier marche à tes côtés. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Si tu es parmi les vivants, c'est qui est avec toi? Alléluia. Amen. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Adonai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh,
Oh, le Dieu de mon cœur, oh mon sauveur, oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, le Dieu qui restaure, celui qui t'a sauvé, oh mon Dieu, et mon papa, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Adonai, oh Adonai, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, voisin. Dieu est bon, voisin. Ce bon dimanche, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Nous sommes en train de célébrer, de passer un bon moment. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau
Alléluia. Dispose ton cœur, peuple de Dieu. Dispose ton cœur parce que là on passe à un autre niveau. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Ensemble, nous disons gloire, gloire. Gloire. Nous disons gloire, nous disons gloire, l'agneau, car il est glorieux. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de oui l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur Dieu, Père, tu es souverain à toutes choses. Ce qui mange, nous l'avons remis entre tes mains. Parce que nous ne sommes que des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes habités, possédés par l'Esprit de Dieu. Amen. Et que cet Esprit nous conduit et nous conduira jusqu'à la fin de ce culte. Merci pour ce moment, Seigneur, de louange, d'adoration. Tu es un Dieu extraordinaire. Nul n'est semblable à toi. C'est toi qui donnes les capacités à ceux qui ne sont pas capables. C'est toi qui fortifies là où, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas être forts. C'est toi qui guéris là où nous sommes malades. Tu restaures là où nous devons être restaurés. Et tu restitues là où nous devons être restitués. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ouvre le cœur de mes frères et sœurs, le mien premièrement, et eux ensuite. Et que la parole qui sort m'enseigne moi-même, premièrement, et eux ensuite. Parce que la parole est une épée à double tranchant. Amen. Seigneur Dieu, je bénis ton saint nom pour les personnes qui sont là aujourd'hui, les nouvelles personnes. Parce que tu es un Dieu qui sait toucher les cœurs et conduire les pas des hommes vers la maison du Père. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour le Seigneur, peuple de Dieu. On acclame pour le Seigneur, peuple de Dieu. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. On peut s'asseoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. Voisin, Dieu te voit. Voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Amen. Dieu nous voit. Amen. Peu importe où nous sommes, peu importe où
dans quel trou nous sommes, Dieu nous voit. Amen. Vous savez, lorsqu'on est dans une église et qu'on nous donne la responsabilité de porter la parole de Dieu, c'est une grosse responsabilité. Parce que tu es censé parler au nom de Dieu. Alléluia. De la part de Dieu, tu es censé parler de la part de Dieu. Pas de ta part à toi, mais de la part de Dieu. Mais des fois, tu te poses la question, est-ce que tu parles de la part de Dieu ou peut-être de ta propre part? Parce que nous sommes et nous restons des humains. Alléluia. Dimanche dernier, on avait parlé de servir Dieu ou se servir de Dieu. Donc, étant humain, on peut par moments faire des erreurs. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres 77 fois, 7 fois. Amen. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, si vraiment nous sommes dans la maison de Dieu, parce que nous sommes dans la maison de Dieu et nous sommes des enfants de Dieu, j'ose croire que lorsque j'entends un homme de Dieu parler, que la révélation lui a déjà été donnée par Dieu, que le thème lui a été donné par Dieu. Amen. Mais ce thème-là, pour ma part, moi je pense toujours que avant qu'on me parle, Dieu me parle d'abord moi-même. Parce que l'épée, c'est la parole en double tranchant. Ne dis pas ce que tu fais. Enfin, ne fais. Ce que tu dis, c'est ce que tu dois faire. Pas je te dis de faire, mais moi je ne le fais pas. Parce qu'à la fin du jugement, le jour dernier, Dieu te dira comment tu as dit à l'autre de faire et toi tu n'as pas fait. Amen. Donc pour moi, il y a une grosse responsabilité lorsque nous sommes porteurs de la parole de Dieu. C'est de s'assurer que déjà nous-mêmes on a assimilé la parole, on a compris la parole et que la parole nous parle d'abord premièrement et après par la suite elle parle à nos frères. Parce que des fois on a trop tendance à croire que la parole c'est pas pour nous, mais c'est d'abord pour toi qui porte la parole. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu extraordinaire, Dieu est un Dieu magnifique. Depuis que je marche avec Dieu, j'ai su une chose, c'est qu'il me voyait. Il me voyait partout où j'étais. Il me voyait même quand je voulais me cacher, ou même quand on me rabaissait à un niveau qu'on ne me voyait plus, mais lui, il me voyait. Alléluia. Amen. Donc quand j'ai commencé ma marche avec Dieu, j'étais dans une église. Ce qui me choquait moi personnellement, qu'au départ je ne comprenais pas, c'est qu'il y avait 10 000 personnes, mais dans les 10 000 personnes, quand le pasteur prêchait, c'est comme s'il connaissait ma vie. C'est comme s'il connaissait ma vie. Ça veut dire qu'il pouvait donner une parole qui pouvait me toucher à une action où j'étais, à une situation où je vivais, comme s'il était là. Amen. Amen. Comme s'il était là. Je pleurais tous les dimanches. Tous les dimanches, je pleurais. C'est-à-dire que quand cet homme de Dieu prenait la parole, prenait le micro, je ne finissais pas mon dimanche, je pleurais comme un bébé. Mais je ne pleurais pas de douleur parce qu'elle m'a frappé. Je pleurais dans le fait que la parole me touchait. Et que comment cet homme de Dieu arrive à voir, à dire des choses qui me touchent, or il n'est pas avec moi. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le chargeur de téléphone au milieu, s'il vous plaît. Donc, à chaque fois qu'il prenait un sujet, à chaque fois qu'il prenait un thème, il y avait deux possibilités. Soit il était en train de répondre à une question que je me posais. Alléluia. Amen. Sur la parole. Donc je me posais une question où je posais quelque chose dans la vie et je ne comprends pas. À travers sa bouche, j'obtenais la réponse. Ça, c'était le premier cas. Mais le deuxième cas, c'est qu'il arrivait à dire des choses que je faisais que je ne devais pas faire. Ça veut dire que quand, par exemple, je vous donne un exemple, où je montais, où je faisais quelque chose qui n'était pas bon, il arrivait à dire, mais sans même me connaître, et je me sentais atteint. Mais tous les dimanches, j'étais à l'église. Et je me disais, mais comment il arrive à faire ça? Comment cet homme de Dieu, on est 10 000 membres, il ne me connaît pas, mais il arrive
à me toucher, il arrive à répondre à mes questions. Comment il arrive à faire ça? Mais plus j'avançais, plus j'ai commencé à grandir dans la foi, plus j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'est pas lui. Quand il est devant, c'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui parle à travers lui. Parce que Dieu, lui, voit. Il voyait quand je me posais des questions. Et il voyait aussi quand je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc j'ai compris que finalement, c'est pas lui, mais c'est Dieu qui voit. Alléluia. Amen. Et quand je continuais à avancer, ce qui s'est passé après par la suite, c'est qu'avant que l'homme de Dieu donne la parole, je la sentais. Ça veut dire que Dieu a permis que mon esprit monte à la hauteur de l'esprit de l'homme de Dieu. J'arrivais un dimanche, je disais la parole va être comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est la parole que l'homme de Dieu sortait. Parce qu'à partir du moment où on est connecté en esprit, on arrive à avoir les mêmes ondes. Alléluia. On arrive à voir les mêmes ondes. On arrive à communiquer, on arrive à comprendre. Des fois, on dit que les jumeaux communiquent entre eux. Une mère qui accouche peut communiquer avec son enfant sans parler à son enfant. Un couple qui marche bien, ils peuvent communiquer sans qu'ils aient à parler. Parce qu'en fait, Dieu a mis une capacité de communication sans qu'on puisse parler. C'est pour ça que quand lui communique, il ne vient pas te parler. Mais si tu es au même niveau que la personne que Dieu utilise, tu comprendras tout de suite le message que Dieu est en train de t'envoyer. Alléluia. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Il sait qu'on va mal et il sait qu'on va bien. Il sait ce qu'on a besoin et il sait ce qu'on n'a pas besoin. Mais pour pouvoir nous répondre, il a besoin que tu puisses comprendre. Parce que deux fois, nous prions, nous ne recevons pas. Parce que nous croyons que nous sommes prêts à recevoir. Mais Dieu sait que tu n'es pas prêt à recevoir. Donc c'est pour ça, il va communiquer avec une personne pour que la personne te fasse comprendre. Attends. Mais toi, tu vas croire que la personne ne veut pas ton bien. Mais en fait, il est juste l'instrument. N'est-ce pas que Dieu disait que c'est moi qui parlerai à travers vous? Donc je ne crois pas à ces choses où quelqu'un va parler, mais il va laisser que c'est son esprit qui parle lorsqu'il est devant la chair. La chair est quelque chose de sacré. La chair est quelque chose que quand Dieu te donne le message, tu dois méditer dessus. Tu dois d'abord toi te l'enseigner toi. Qui connaît tous les versets de la Bible? Personne ne peut les connaître. Mais quand Dieu te donne le message, il te révèle les versets qui vont avec. Alléluia. Amen. Donc ce thème de Dieu, cet homme de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre qu'en fait, je n'étais pas au niveau qu'il fallait. C'est pour ça que je pleurais parce que l'esprit me répondait. C'est pour ça que ça me faisait mal la parole qui sortait, parce que l'esprit me répondait. Dieu me disait, arrête Samuel de ce que tu es en train de faire. Ou Dieu me disait, tu n'as pas besoin de ça tout de suite. Ou Dieu me disait, attends. Ou Dieu me répondait tout simplement, mais de foi. Ça me faisait tellement mal, parce que de fois quand on te dit quelque chose de vrai, ça fait mal. C'est pour ça que dans le monde qu'on vit, on nous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais est-ce que Dieu dit que toute vérité n'est pas bonne à dire? Dieu dit qu'il est la vérité. Dieu est la vérité. Donc Dieu ne connaît pas que toute vérité n'est pas bonne à dire. Si moi je ne suis pas capable de dire la vérité, Dieu lui-même, il te dira la vérité. Mais ça fait mal. Mais tu dois comprendre que c'est la vérité, parce que c'est la vérité qui fait mal. Et quand on est en train de te donner la vérité, en fait, on n'est pas en train de te détester, on est en train de te soigner. À quel moment on a mal? C'est quand on a une douleur quelque part. Mais pour que la douleur parte, il faut qu'on nous donne un médicament. Mais prendre ces médicaments, ce n'est pas évident. Quand tu dis prends un médicament, j'ai ma soeur qui est là aujourd'hui, je l'avais au téléphone, elle me disait ça, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je suis malade. Mais pendant ce moment de maladie, tu es faible. Donc dans cette faiblesse, c'est là où Dieu donne des médicaments. Et les médicaments, c'est la parole de Dieu. Et quand ça arrive, ça peut te faire mal. Ça peut te faire pleurer. C'est normal, tu pleures dans la maison de Dieu. C'est normal, tu rentres chez toi, tu as mal dans le cœur. C'est normal, tu dis que cette parole-là m'a blessé. Parce qu'on doit te soigner. Dieu doit me soigner. Mais si tu ne veux pas qu'on te soigne, tu vas fuir et tu vas rester malade. Tu vas rester blessé. La parole n'est pas là pour détruire. Elle est là pour construire. Elle est là pour guérir. Donc Dieu, il sait quand est-ce qu'il doit te donner une parole, mon frère André.
Il sait la hauteur de la parole. Il sait quand est-ce qu'il doit donner la parole à son église. Il connaît la hauteur de la parole. Mais maintenant, nous, ce que nous devons faire, c'est chercher à être à la même hauteur spirituelle pour qu'on puisse comprendre ce qui arrive. Donc pendant l'église, je me disais, mais moi j'aime bien des fois utiliser la parole de Dieu pour exposer à Dieu. J'aime bien prendre la parole de Dieu pour exposer à Dieu. Parce que la meilleure chose que tu peux faire contre Dieu, c'est la parole de Dieu. Ta parole ne vaut rien, mais celle de Dieu a de la valeur à ses yeux. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il veille à sa parole. Il veille sur sa parole. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il dit que l'Esprit rend témoignage à l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit rend témoignage à l'Esprit. Donc, à partir du moment où, par exemple, je suis en train de donner la parole et que je sais que je ne suis pas seul à l'église à donner la parole, j'ai aussi un frère qui donne la parole, j'essaie de voir si les esprits sont coordonnés. Sans que je lui dise, parce que si je lui dis et qu'il se prépare, s'organise, c'est faussé. Donc, sans que je lui dise, moi, je mets à l'épreuve que je veux voir si mon esprit est coordonné avec son esprit pour voir si on est au même niveau. Donc, à partir de ce moment-là, à 3h du matin, Dieu me réveille. À 3h du matin, Dieu me donne les thèmes. Ça se passe entre 3h du matin et 4h du matin. Et quand il me parle, il me dit, moi aussi Dieu me donne les thèmes. Je dis, à quelle heure tu donnes les thèmes? Il me dit à 3h, 4h du matin. Et de son côté, il a créé un groupe pour les thèmes. Et moi, de mon côté, j'ai créé un groupe pour les thèmes. Sans qu'on puisse discuter. Mais à un moment donné, quand j'ai pris son téléphone, j'ai vu qu'effectivement, nous sommes connectés à la même heure. L'heure à laquelle il reçoit, c'est l'heure à laquelle je reçois. L'heure à laquelle Dieu agit chez lui, c'est l'heure à laquelle Dieu agit chez moi. Pourtant, nous sommes dans deux maisons différentes. On prend le téléphone, on regarde la liste de ces thèmes, alignés la même heure que moi de l'autre côté. Alléluia. Ça veut dire que ce que moi je ne suis pas en train de voir, mais Dieu est en train de travailler sur mon frère. Ce que toi tu ne vois pas chez moi, Dieu est en train de travailler chez moi. Ce que toi je ne vois pas chez toi, Dieu est en train de travailler chez toi. Parce que Dieu il a besoin qu'on puisse évoluer. Dieu a besoin que nous puissions évoluer, peuple de Dieu. Donc il nous voit. Il nous voit quand ça va, il nous voit quand ça ne va pas. Et pendant que je préparais la parole, c'était pas prévu. Quand j'ai ouvert ma Bible, j'avais déjà les versets. Et ça, c'était pas prévu. Il m'a fait lire ce verset à maintes reprises. Un verset qui n'était même pas prévu. Dans Ézéchiel 3, 17, 21. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison de l'Éternel. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Juste le premier verset m'a donné un choc. Juste ce premier verset, j'étais plus bien. Un verset qui, j'avais pas prévu ça. Mais il m'a donné ces versets-là. Et je vous les lis. Pour vous dire, vous montrer que quand on sert Dieu tous ensemble, on est unité en esprit. Verset 17 qui dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras. Donc la première chose, c'est d'abord toi qui dois écouter. Toi qui donnes le message, tu écouteras d'abord la parole qui sortira de la bouche de qui? De Dieu. Donc je dois d'abord écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant de venir la donner ici, il faut que moi je l'écoute. Ce qui sortira de la bouche de Dieu. Et tu avertiras de ma part. De la part de qui tu parles? De Dieu. Parce qu'il dit, tu avertiras de ma part. Car je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas. Donc il dira aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas. Si tu ne le parles pas pour le détourner, le méchant, de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang.
Est-ce que vous voyez la responsabilité qui se trouve dans la main des serviteurs de Dieu? Si Dieu me donne une parole et que je ne te la donne pas et que tu meurs, ton sang m'est redemandé. Ce n'est pas un jeu. Parce que quand il m'a donné ça, ça m'a fait froid au dos. Ça veut dire que si Dieu me dit, dis à ton frère A, B, C, et je ne dis pas à mon frère, et mon frère, il part et meurt, ça veut dire que c'est moi qui ai laissé mon frère mourir. Et du coup, ce sang, on me le redemande. Donc quand tu es sentinelle, ça veut dire que tu es sur la brèche entre Dieu et le peuple. Tu es sur la brèche entre Dieu et le peuple. Et tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que tout te sera redemandé. Mais si tu les avertis, si tu avertis le méchant, et qu'il se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Donc si on comprend bien, c'est soit je sauve mon âme, soit je vous sauve vous. Alléluia. Soit je sauve mon âme, soit je vous sauve vous. Et si je veux sauver mon âme, il faut que j'obéisse à la parole et j'annonce les oracles de Dieu. Mais si je ne le fais pas, mon âme ne sera point sauvée. Pourtant, nous tous ici, alléluia, nous voulons aller au paradis. Donc, je vais risquer mon paradis parce que je n'ai pas parlé. J'ai eu peur de ce message quand il m'a envoyé, pas le message, mais ce verset. Ça m'a fait froid au dos. Que ça tu joues? Les gens peuvent aller en enfer de ta faute parce que tu n'as pas parlé. Maintenant, si tu n'es pas et qu'ils n'écoutent pas, c'est plus ma responsabilité. Alléluia. Mais si je te parle, tu écoutes, gloire à Dieu. Si tu n'écoutes pas, ton âme, ton sang ne sera pas sur moi. Donc du coup, pour que moi, ton sang ne soit pas sur toi, je suis désolé, je suis obligé de parler. Parce que je ne veux pas avoir les mains remplies de sang des gens. Alléluia. Mais si tu as averti le méchant, non, ça, j'ai lu ça. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu l'as averti. Parce que tu l'as averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Dieu veut dire quoi? C'est que si on te parle, tu n'écoutes pas, tu continues, ton sang te sera redemandé. Alléluia. Ton sang te sera redemandé. Parce que si tu es juste, juste c'est ce qui les chrétiens. Donc si tu dis que tu es juste et que tu continues dans le mal, Dieu va mettre devant toi un piège. Tu vas tomber dedans. Parce que tu aimes le mal. Donc tu es chrétien, tu es juste. Mais comme tu aimes le mal, Dieu va mettre devant toi un piège. Et quand il va mettre devant toi un piège, tu tomberas dedans. Et à partir de ce moment-là, tout ce que tu as fait de juste, oublié. Mais si tu as averti le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Nous sommes des justes, peuple de Dieu. Ensemble, nous devons nous tenir. Nul n'est parfait, nul n'est 100% sans péché. Mais nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous tenir les uns les autres. Nous devons s'entraider. C'est pour ça que je disais que Dieu nous voit. Dieu nous voit. Et dans la Bible, celui qui a compris que Dieu nous voyait, c'est le roi David. Le roi David a compris que Dieu nous voyait. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a compris que Dieu nous voyait. Parce qu'à chaque instant qu'il avait une situation, il ne se tournait pas vers l'homme, mais il se tournait vers Dieu. Il n'était pas en train de vouloir condamner un homme, mais il était en train de voir Dieu. Même lorsque son fils
a voulu le tuer et qui est en train de s'enfuir, il allait voir Dieu. Lui, il a compris que Dieu nous voyait quand on était dans des situations compliquées. Dieu nous voyait quand nos vies n'allaient pas bien. Dieu nous voyait. Tout le monde connaît le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Quand tu lis ce psaume, tu vois que Dieu, David nous fait comprendre que Dieu te voit dans toute situation que tu vis. Parce qu'un berger voit son troupeau. Un berger a devant lui tout son troupeau. Et nous sommes le troupeau de Dieu. Alléluia. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentinelles de la vie juste. À cause de son nom. Car je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Quand tu prends ce verset, quand tu prends ce psaume, bon, c'est pas fini. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours dans ma vie et je vivrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand tu prends ce psaume, tout le monde aime ce psaume. Le psaume 23, tout le monde l'aime. La plupart, même d'entre nous, on le connaît par cœur. Alléluia, c'est ça. La plupart d'entre nous, on connaît ce psaume par cœur. La plupart d'entre nous, même les enfants, on est capable de réciter ce psaume. Mais je dis souvent à mes frères et sœurs que le psaume qu'on aime lire, il faut comprendre encore la profondeur. Ce sont des hommes qui sont en train de déclarer leur amour à leur Dieu. Ce sont des hommes qui déclarent leur amour envers Dieu. Et quand tu vois le psaume 23, tu sens que le psaume 23, David nous fait comprendre que Dieu te voit dans toute situation. Un berger, quand il prend ses troupeaux, il connaît combien de brebis il y a dedans. Alléluia. Il connaît combien? 10, 20, 30, 100, 40 millions. Il connaît. Donc Dieu connaît le nombre de ses enfants. Dieu connaît le nombre de son peuple. Amen. Dieu connaît le nombre de personnes qu'il a choisies. Le nombre de personnes qu'il a touché le cœur. Le nombre de personnes qu'il a sélectionnées. Dieu, il connaît parce que c'est lui qui touche. Parce que la Bible nous dit, personne ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu qui le touche. Tu peux être même encore en train d'aller en boîte de nuit, mais Dieu sait déjà ce qui va se passer dans ta vie. Dieu sait déjà qu'il t'avait déjà touché dans le ventre de ta maman. Alléluia. Un berger connaît ses brebis. Un berger connaît le nombre exact de ses brebis. Le nombre de mâles qu'il y a, le nombre de femelles qu'il y a, le nombre d'enfants qu'il y a. Il sait qu'il est malade, il sait qu'il n'est pas malade, il sait qu'il mange beaucoup, il sait qu'il ne mange pas beaucoup, il sait qu'il dort beaucoup, il sait qu'il ne dort pas beaucoup. Il connaît chaque. Où est-ce qu'il dort? Où est-ce qu'il habite? Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Il disait, je suis le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Parce que là où tu ne t'attends pas, il est là. Parce que des fois, il y a des brebis, quand tu pars, parce que quand David partait avec tous ses brebis, quand il était en train de garder les animaux de son père, quand tu pars, il y a toujours des brebis qui s'égarent. Mais tu vas voir que le berger va toujours aller chercher les brebis pour les ramener. Alléluia. Parce que les brebis, des fois, ils ne sont pas tous capables de comprendre au même moment qu'il faut aller dans cette direction. Des fois, ils comprennent que d'autres vont aller dans là, d'autres vont là, mais le berger, son but, c'est de les rassembler. Amen. Parce qu'ils ne sont pas nés tous au même moment. Donc, ils n'ont pas vu le soleil au même moment. Alléluia. Et dans le psaume 23, David nous montre que Dieu est tout. Quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu peux manquer de rien. Quand tu es dans le manque, l'Éternel te dit, tu te manques quoi? À manger, va à la Renaissance. J'ai déjà tout mis là-bas. Il te manque quoi dans ta vie? Donc quand tu as le manque, le berger le voit. Parce que quand David ramenait les brebis, David il savait où est-ce que les brebis pouvaient manger.
Il connaissait la meilleure terre où les brebis peuvent aller. Alléluia. Le meilleur endroit où il peut ramener les brebis. Si le brebis a soif, David il sait où il doit aller. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous devons manquer de rien. Ça s'est arrêté. L'Éternel est notre berger, donc nous devons manquer de rien. Dis à ton voisin, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Voisine, tu ne manqueras de rien. Mais pour que tu ne manques de rien, il faut que tu aies foi à ton berger. Parce que quand David prend les brebis ne se demandent pas où est-ce qu'il nous amène. Les brebis ne se disent pas, David il nous amène où? Les brebis suivent la direction de David. Alléluia. Parce que si tu suis la direction de celui qui est en train de conduire, il va t'amener au bon port. Quand tu montes dans un train, tu ne te demandes pas où est-ce qu'il va. Tu montes seulement parce que tu as confiance au conducteur. Alléluia. S'il y a un danger, il va te faire passer. Donc Dieu, il voit nos manquements. Dieu voit les choses qui manquent. Mais nous devons lui faire confiance. Et nous devons marcher selon la volonté de Dieu, selon la direction que Dieu nous demande de marcher. Ne vois pas parce que lui il est petit, parce que lui il est grand, parce que même un petit peut sauver un grand. Même un enfant peut sauver sa mère de demain. Qui connaît la vie d'un enfant ici, le futur d'un enfant? L'enfant qui a été rejeté, n'est-ce pas que c'est la femme, l'enfant qui est devenu le roi d'Israël? C'est lui qui est devenu l'homme selon le cœur de Dieu, alors que c'est lui qu'on rejetait. Mais donc quand on te rejette, ne t'inquiète pas, Dieu le voit. Quand on fait de toi un David rejeté, t'inquiète pas, Dieu fera de toi une reine. Dieu fera de toi un roi. Dieu fera de toi un homme fort. Aujourd'hui, on dira, t'as faim, tu viens manger. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui, t'as faim, tu vas manger. Mais demain, c'est toi qui vas nourrir une multitude. Tu ne manqueras de rien. Il doit te conduire dans les vrais pâturages. Suis-le. C'est le bon berger. Et quand tu suis le bon berger, David disait, tu ne suis pas déjà avec des loups, des lions. Parce qu'il y a toujours des loups, il y a toujours des lions. Parce qu'ils ne veulent pas que tu suives le bon berger. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a beaucoup à manger. Alléluia. Mais Dieu sait. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Quand tu marches avec le berger, qu'est-ce que le berger veut de toi? Que tu grandisses, que tu réussisses. Un bon père veut la réussite de ses enfants. Alléluia. Une bonne mère veut la réussite de ses enfants. Alléluia. Un bon professeur veut que ses enfants réussissent le bac. Si tu as une classe que tu n'as que des échoués, finalement on ne va pas dire que c'est la faute des enfants, on va dire que c'est la faute du professeur. Mais si tu as une école, une classe où tout le monde a le bac, on va féliciter aussi le professeur. Parce que le professeur a l'objectif, c'est que tout le monde réussisse. Un berger, l'objectif c'est quoi? C'est que tu grandisses dans les bonnes et meilleures conditions. Donc il doit t'amener à grandir. Comme une mère ou un père qui doit amener son enfant à grandir. Dimanche dernier, j'ai dit, en 3 ans, une église grandit. Donc on doit l'amener à grandir. Tout grandit en 3 ans. Mais le berger doit restaurer. Et quand on est en train de restaurer, une restauration c'est quoi? C'est changer tout ce qui est mauvais pour mettre tout ce qui est neuf et tout ce qui est bon. Amen. Et quand on restaure, ça fait mal, il faut casser. Alléluia. Pour restaurer, tu dois casser. Tu dois enlever l'ancien. Mais il y a d'autres personnes, ils aiment s'attacher aux anciennes choses. Mais quand on vient restaurer quelque chose de neuf dans de l'ancien, ça n'a pas la même valeur que quand on casse et on met directement du neuf. C'est pour ça que Jésus disait, est-ce qu'on peut mettre du vin dans un récipient qui est déjà ancien? Tu dois changer. Alléluia. Donc restaurer notre âme, c'est justement briser ce qui n'est pas bon en nous pour nous donner ce qui est bon. Parce qu'il a dit, il restaure mon âme et me conduit où? Dans des sentiers de la vie juste. Ça veut dire que tout ce qui était mauvais de moi, Dieu l'enlève
Donc Dieu voit tout ce que nous avons de ça. Et il a besoin d'enlever cela pour nous donner ce qui est de bon. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dieu, il aime aller dans les vallées. Dieu, il aime aller dans les vallées. Parce que c'est dans les vallées qu'il va montrer qu'il est Dieu. C'est quand tu es dans une situation compliquée, comme David était dans la vallée, c'est là où Dieu vient t'en rencontre. Quand Joseph était en prison, c'est là où Dieu vient à ta rencontre. Quand tout le monde te dit, la mer, c'est zéro, c'est là où Dieu lui vient à ta rencontre. Quand ta famille dit que non, ton mariage est raté, c'est là où Dieu vient à ta rencontre. Tes enfants sont mal éduqués, c'est là où Dieu vient à ta rencontre. Tu es allongé dans un lit d'hôpital, ça ne va pas, c'est là où Dieu vient à ta rencontre. Dieu est un Dieu qui descend dans les vallées. Il voit tout ce que nous vivons. Il voit ce qui est dur dans notre vie. Il voit ce qui est compliqué dans notre vie. Mais il va descendre dans la vallée. Même si c'est la mort qui est en bas, il va descendre parce qu'en bas, c'est son fils ou sa fille. Quand le lion venait, il attrapait le brebis. David ne regardait pas le lion. David regardait le brebis qui était là. David se battait avec le lion pour récupérer ce brebis-là. Il se battait avec l'ours pour récupérer. Dieu va se battre pour nous. C'est pour ça qu'il dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Dans la vallée, il va aller. Il va aller dans la vallée pour libérer une maman Suzanne, une maman Sylvie. Il va aller dans la vallée pour dire, ça ce sont mes enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Personne ne peut nous détenir éternellement. On a un homme fort, Jéhovah, c'est son nom. Un puissant guerrier qui est capable de descendre dans peu importe la profondeur de la vallée pour aller sortir les gens qui l'aiment dans cette vallée. Si aujourd'hui tu n'as pas d'argent dans tes poches, t'inquiète pas, cette vallée, Dieu va descendre là-dedans. Mais encore une fois, fais confiance au berger. Parce que c'est le berger qui descendra dans la vallée. Quand tu as une situation, que tu donnes une situation, je dois prier là-dedans. Je dois descendre pour aller prier. Et en descendant pour aller prier, je sais que j'ai le Père qui descend avec moi. Et quand on va prier, le Père il descend et dit, laisse cette affaire. Enfant remonte. Alléluia. La roulette et ton bâton me rassurent. Écoutez bien, la roulette et le bâton. Je suis parti chercher une définition de roulette. Bâton utilisé par le berger, pourvu à l'une de ses extrémités d'une plaque métallique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une plaque métallique creuse. Et ça a pour un but, c'est d'enlever la terre qui rentre sur les brebis et de ramasser les cailloux qu'il lance sur les brebis. Alléluia. Ça veut dire que le bâton, c'est fait pour frapper. Et la roulette, quand un brebis est un peu loin, il peut prendre un caillou et lancer pour que la brebis revienne. Amen. Et après, c'est avec ça qu'il ramasse. Donc, David nous fait comprendre que ça le rassure. Parce qu'il sait que s'il s'éloigne, boum, on le redresse. S'il s'éloigne, le bâton le redresse. Si vous voyez les bergers, ils ont toujours un bâton à la main. Ils ne veulent pas tuer les animaux. Mais il veut juste qu'il ne s'éloigne pas. Il va faire ça. Il ne faut pas qu'il s'éloigne. S'il y en a un qui s'éloigne, il va venir faire ça pour qu'il revienne. Alléluia. Et David nous fait comprendre que ça nous rassure. C'est-à-dire que même quand nous voulons nous éloigner, Dieu va nous ramener. Dieu va nous ramener. Alléluia. Et quand il nous ramène, devant nous, il dresse une table. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tes ennemis puissent te toucher. Il va dresser une table entre toi et tes ennemis. Et une fois qu'il a dressé cette table, il va te oindre. Il va te oindre. Mais la condition pour que Dieu te voie, David la donne à la fin du psaume 23. À la fin du psaume 23,
David nous dit, où est-ce que Dieu peut faire tout ça? Il dit, oui, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Tant que tu es à l'église, tant que tu marches avec Dieu, tu peux être tranquille. Parce qu'il est là, le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. C'est lui qui nous garde. Mais nous devons habiter dans sa maison. Alléluia. On va se lever pour prier un peu plus. Je ne sais pas ce que nous vivons, mais Dieu le sait. Je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu le sait. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu le sait. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais Dieu le sait. Dieu est celui qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Nous allons prier un peuple de Dieu pour que Dieu localise notre cœur afin de pouvoir changer ce qui a changé, réparer ce qui a réparé, restaurer ce qui a restauré, restituer ce qui a restitué. Parce que nous sommes deux fois dans des vallées et nous sommes seuls. Nous avons besoin qu'ils viennent. Nous avons besoin qu'ils viennent nous rejoindre dans cette vallée afin que nous puissions sortir de là. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es élevé. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Dispose ton cœur. Et les anges. Et nous nous soignons aux anges ce soir. Tu es saint. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Alléluia. Tu es saint. Tu es élevé. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es élevé. Dieu très saint. Jamais tu es saint. Les anges sont avec nous. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es élevé. Alléluia. Connecte-toi avec ton Dieu. L'Esprit connaît l'Esprit. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es élevé. Dieu
tu es saint. Alléluia. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom est ton esprit. Seigneur Dieu, ton nom est au-dessus de toutes choses. Autorité, royaume et puissance. Alléluia. Seigneur Dieu Père, ton nom est puissant. Ton nom est au-dessus de toutes choses. Puissant, autorité, royaume. C'est toi qui connais, Seigneur, les profondeurs de chacun. Parce que les gens sont avec nous. Alléluia. La sainteté de Dieu est quelque chose à bien regarder et à tenir, à mettre dans votre cœur. À jamais. Il est le Père. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint, Tu es élevé. Dieu très saint, À jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es élevé. Dieu très saint. À jamais tu